Alors, c'est concernant l'exercice de visionnement. Alors, vous avez reçu un rapport par courriel, oui, ben c'est ça, l'ordre du jour, oui. Concernant de M. Benjamin Versier, qui est absent aujourd'hui. Alors, c'est concernant pour l'embauche d'une firme champ libre, Mme Rosaline Clément, qui pourrait nous aider en tant que médiateur, puis elle a l'expérience dans le développement économique pour élaborer une question de visionnement et de direction pour la municipalité de la Nation en ce qui a trait au développement économique. Nos visions, qu'est-ce qu'on regarde? Hein? Et touristique. Et touristique, c'est vrai. Qu'on regarde pour les prochains 20 ans. On veut en dire, est-ce que la municipalité veut peut-être se concentrer sur des services, des commerces de services? Est-ce qu'on voudrait regarder plus des commerces de transformation? Est-ce qu'on veut vraiment s'axer sur la main-d'œuvre possible, l'intérêt de la municipalité, ou se concentrer plus sur, quand je dis commerce de services, pour pouvoir desservir notre population dortoir? Alors, c'est certain que c'est un exercice qui va s'étirer sur plusieurs mois, mais si la direction du conseil le veut, on va avoir des réunions publiques avec les entrepreneurs de la municipalité aussi pour voir dans quelle direction, pour avoir leurs commentaires. Tu sais, il faut quand même suivre notre idée, là. On a fait l'exercice au pro à travers de la municipalité de la Nation, le programme qui avait été promu par les comtés unis de Presque-Trasso. On a eu d'excellents résultats aussi. Puis on a pu établir certains défis qu'on pourrait peut-être aider dans le futur. Fait que tout ça, ça vient plus ou moins là, essayer d'établir une question de stratégie à long terme en ce qui a trait le développement économique pour la municipalité. Comme vous le constatez, ce qu'on parle ici, c'est une incidence financière au budget d'environ 8 200 $ pour faire cet exercice, mais c'est définitivement un premier pas qu'on regarderait pour avancer dans notre plan d'action, une liste d'ailleurs qu'on avait à travers l'OPRO. C'est un début qu'on voudrait faire. Alors, on voulait vous tenir au courant. On sait qu'on a une direction du conseil justement pour avancer ce genre de projet-là. On vient vous informer ce soir concernant l'incidence financière qui s'y relève. Aviez-vous des questions? Je peux juste rajouter là-dessus. Parce que j'étais là quand on a rencontré la consultante. Je pense qu'il y a plusieurs morceaux aussi qu'on a, mais on n'a pas vraiment un plan d'ensemble. Puis c'est là qu'on veut en venir, puis avoir une vision qui soit claire. Parce que des fois, si on prend des décisions, lorsqu'on prend des décisions par rapport au développement économique et touristique, ces décisions-là devraient contribuer à la vision plus large qu'on a de la nation. Pour pas qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on se demande toujours, on devrait-tu pas. Alors, soit que ça nous rapproche de la vision, non. Si ça nous rapproche de la vision, on va de l'avant. Alors, c'est important d'avoir cet exercice-là, puis aussi de mettre tous les morceaux ensemble. Les comtés unis ont un plan de développement économique qui nous touche. On a le plan OPRO, mais OPRO, c'était vraiment limité au maintien et à l'expansion d'entreprises. Ça ne permet pas de faire de la à la pêche. De la sollicitation. Sollicitation, il y a un autre mot pour ça, le développement économique. Aide-moi, Guylaine. C'est ça, il pense. En tout cas, alors, par exemple, maintenant qu'on a un gestionnaire en développement économique, il faut déterminer aussi combien le pourcentage de son temps qui devrait passer là-dessus. La prospection. Alors, est-ce que ça devrait être 10 de son temps, 20 de son temps? Alors, si on n'a pas, si on n'est pas en mesure d'avoir une vision, puis avoir des priorités, puis c'est ça qu'on veut faire à travers cet exercice-là, aller chercher les priorités, et que le conseil donne son approbation à ce plan-là. Puis à ce moment-là, là, on a une personne à ce temps qui est responsable de faire ça. Puis lui, il va être là aussi pour participer à tout ce processus-là. Donc, il va pouvoir aussi observer et entendre ce que nous disent. Puis on va présenter d'ailleurs, Guylaine, une liste, mais aussi une liste de gens, des entrepreneurs, un peu partout à travers la municipalité, dans les différents domaines. Il peut y avoir des développeurs, il peut y avoir des gens en agriculture, il peut y avoir des gens. Mais on a besoin
de leur participation pour nous aider à développer cette mission-là. Après ça, les décisions deviennent plus faciles, parce que là, c'est plus clair. Et voilà. Puis c'est plus clair pour l'employé aussi. OK. Puis pour Guylaine, puis pour tout le monde. C'est bon. On donne une recommandation, ça. Alors, s'il y a d'autres questions. Ben, c'est que ça n'empêche pas de la prospection de temps plein. Exactement. Ah oui. Ça peut devenir un concert, Absolument. C'est juste que pour à l'avenir, Ouais, ça. qu'il y ait un plan d'action plus solide, puis même pour nous autres Ouais, aussi. les là, tu sais. actionnaires. Parce que ça nous donnerait une direction, juste une question de prospection, comme on a un des gros joueurs, en fait, de terre à jardin noir. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller voir justement un fermier maraîcher qui veut s'établir le long de l'autoroute? On a du terrain qui serait direct à côté de là, qui pourrait juste faire une ferme maraîchère qui vient complémenter l'industrie de Premier Tech à côté. Tant qu'à sortir ça on en chip à côté, tu sais, il y a même tous les ingrédients. Tu sais, des pairages comme ça qu'on pourrait peut-être faire. Ou on s'en va complètement dans une autre direction, mais c'est ça que l'exercice va faire. Ça va être le fun. Ça revient à ça. Plein du positif. C'est bien ça, j'aime ça. OK. Alors qu'il soit résolu que le Conseil retient les services de la firme Conseil Champ Libre Stratégie dans l'élaboration d'une vision en développement économique et touristique, long terme au coût de 8 200 excluant les taxes. Proposé par Oui. Marie-Noël et appuyé Oui. par Francis. Et peut-être juste en passant pour ajouter, la seule chose, on a eu la proposition, la seule chose que moi j'ajouterais, puis je ne pense pas que ça va affecter le prix, c'est d'avoir une entrevue individuelle avec les conseillers qui ne participeront pas nécessairement à la grande rencontre, là, ou une grande rencontre. Invoke and receive backing, OK. Mais tu peux vous interviewer individuellement, connaître votre vision, puis Ouais, vos c'est sûr. priorités, puis vos affaires. C'est mentionné dedans. OK, good. OK. Tous d'accord? OK. Adopté. Prochain. Fire Chief Tobias Hovey, please, you got your monthly report? Yeah, well, it's been a couple months since we were here, so just to run through, I don't know if anyone had any questions on the figures, but I'll just do the highlights. So on regarde bien, l'été, c'est pas mal plus slow comme ça. Pour la fois, c'est correct. Puis jusqu'à la fin du mois, qu'on a deux gros feux, un dans le champ, dans le bois, à Fournier. So les gars ont travaillé fort là, ils ont fait un bon job, moi je trouve, en tout cas, pour battre un feu dans un forêt. On a sorti du training que c'était longtemps, on a commencé avec presque Russell. Aussi l'équipement, avec les hoses, les distances, les éléments, tout ça. C'était bon pratique pour nous autres, les gars ont fait un super bon job pour là. On a une maison, un feu de maison, comme tout le monde sait, avec 2 à Saint-Store, qui était dur sur notre kit. Mais on passe au travail comme ça, puis on fait encore des rencontres juste pour être sûr que tout le monde est correct. L'enquête était pas mal vite. Moi, je trouvais que c'était open door un peu, avec l'OFM. Justement, à cause on a fait, notre équipe, ce journée-là, tout, on fait un super bon job sur le feu. Regardez ça debout. Donc, cocher toutes les points qui étaient accrochés, ce qu'on a fait dans les bruits. C'était facile pour les autres de faire l'enquête. A little tornado in St. Bernard surprised us. Didn't catch us with our pants down, but it was something we hadn't touched on in a long time. And when we showed up there was a little bit of confusion on what are we actually going to do, because fortunately enough, there was no one injured and there was no fires created by that little wind burst. But it was definitely interesting to see cornfields with only stalks standing up. It's something that we've never seen before. So we were able to work with Public Works and Hydro to mediate that situation, and I think all in all it went pretty well. Yeah, The even people were happy. the hail was different. It was all jagged edges. Usually hail is round, it's a wood, just the sharp edges, stuff like that. It's something different. Different for sure. Lately we had a couple of house fires in Limoges. One that was in the middle of the night, and fortunately no one was home. Bad part about it, with no detection, outside detection, so people know what's going on. The house was pretty well burnt to the ground by the time we even had the opportunity to show up. It was on the Russell side, so that was going to be our first exercise in our new agreement on how we invoice MPO hours. So we're just working that out yet, and they'll receive their invoice at their billing period.
We've had another one just lately, actually in Limoges a couple weeks ago, that the guys did a wonderful job on, although it was a small house and in not very good shape at the beginning. But they were able to get inside, knock the fire down, control it, and keep the house standing, and was able to protect the exposures. So the guys did a wonderful job. You'll note that only 157 calls up to September 4th, although reminding you guys that we do have extra call-outs because we send like 3 crews to a fire. So we're roughly around 200 call-outs for our 5 stations. We've learned found a few gaps in our system with all these, what we call major calls. It's not just fender benders and nosebleeds. So a few things we found is we're going to try better at eliminating our exposure of our firefighters to traumatic events, so such as the house fire with those victims, and sometimes there's suicide calls or bad traffic accidents. Instead of having all our firefighters being involved in the right up and close, to try to eliminate some of that exposure and cycle people through and get them away from those calls faster. We found that our shortcoming was that on that fire in Sinsdale, and also the length of time that we had one crew on there. We worked a crew and a half or so, about 16 hours in that call, which is way too long. So we're going to work on those 2 points for there. We also found our rehab air management truck, although it's working great for us, we're asking too much of that one vehicle because it's always gone filling air tanks. So we're looking into solutions on how we can use other vehicles that we have for air management. Radios, thank goodness, it's coming to an end. There's been a few hiccups, but it's done. Getting there. Well, getting almost done. Getting there, yeah. They've started to install the mobiles in trucks. Comme c'est là, Almer puis Russell sont installés. Encore, il y avait un pick-up avec des antennes qui n'étaient pas assez longues, mais ça sent bien. Je pense que toutes les troupes qu'on avait, les gros troupes, sont toutes réglées. Tout le monde est sur la même page, tout le monde va sur le même bord. La seule affaire qui reste, comme nous autres, les chefs, on va parler de politique, un guideline de comment à servir ce système de radio-là, comme du monde. So, on n'est pas une par-dessus l'autre encore, les affaires. So, commence probablement la semaine prochaine à jaser comment ça va dérouler. Donc, si ça va continuer à aller bien de même, à la fin du mois, on devrait être live avec un système qui fonctionne. Puis encore, les gars sont heureux au bout que ça s'en vient, parce qu'on a encore misère avec nos radios jour en jour. Ça va être c'est quand que des mutual aid calls quand tu plus qu'un service. That protocol has to be established. Ouais, c'est des gros calls de même. Ben, justement, on est un peu spécial à la nation, comme tu sais, quand on est tellement grand. Même là, j'ai misère avec mes 5 stations qui travaillent ensemble, parce qu'il n'y a pas rien qui drive. On a comme l'Est et l'Ouest qui travaillent un peu différent, puis la manière qu'ils sont sur radio un peu différent. So, pour moi, en général, pour nous autres, comme département de nation, ça va nous aider aussi à avoir une politique claire, que tout le monde roule pareil, sur quel poste, puis même juste les postes sur nos radios, comme celle-là. So, c'est vraiment, ça va faire un beau ménage. Puis aussi travailler avec Clarence Rockland, qui est déjà avec un autre dispatcher. Justement ça, le manière que les autres ils font du business, nous autres faisons du business, c'est complètement différent. So, on va essayer de trouver une manière qu'on est capable de travailler tout ensemble, carré, cross the map. So, ça peut prendre un peu de temps, mais on a déjà fait un gros ménage avec des réponses. Mais turnkey, end of September, you're not going to find anyone more happy than me. I might have to take a day or two off. Training, comme c'est là, on roule bien. On a servi du Regional Training Center, RTC, à Rockland. On a fait bien des cours cette année. Instructor 1 courses, Instructor 2 courses, NFP pour Hazmat, 12, excuse. Je viens juste d'avoir 3 gars passés le temps. All our recruits from this year passed. It took a while to get their marks. Plus our 2 that were having some issues from last year, they also were successful in getting through. So great news for us. Our firefighters are engaging and putting the time in to get through. We actually have one young lad who wasn't able to do the grandfather, and who was challenging his test come October. So he's doing the back work himself, and he's going to challenge the written physical testing so he can get his accreditation as well. So en grande ligne, quand on a commencé comme 3 ans passés, it's starting to show its fruit, which is excellent.
In general, with our fleets doing well, of course, after every call, we seem to have a few bells and hiccups here and there. We have some issues with one truck in Santa Baya that's acting up, showing a bit of age, but anyways, we're gonna work through that somehow. We'll get down the road. So I'm just looking at the numbers for Castle. So far, we got 15 calls this year. Is that above or around the average of all the others? It's about average. I got out the breakdown. Yeah, but the there was a 218 to 26, we're at 16 now. The 217 was low, it was 15 with 217. Well, because I'm like, again, that negotiation is coming up there, and it's like, I know they're talking, I don't know if it's time to talk about it now, but. But no, there is a discussion, but Yeah. we'll get there. That's why we need the data. Mhm. Mr. Mayor, just to inform the council, juste pour vous informer, c'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont présenter leur rapport demain Okay. à leur conseil. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils vont nous le rapporter par résolution. Ok. Donc, on va attendre pour ça C'est parce ça. que les choses peuvent changer. là, C'est ça, ok. dépendamment, là, de- Merci, parce que comme j'ai dit, c'est pas fait encore. Ok. Non. C'est ta marche. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Ouais. Ok, Okay. merci. False fire alarms you I noticed at the end of your report. Yes, How do you work them? our bylaw says, and states very clearly, the first one's free, second one is 200, it goes to 4, and to 1,000. Okay, because I always have that same talk with the provincial police and false 911. Well, it's 911, it's not fire alarm. Okay, no, c'est pas comparable. So, okay. So there's kind of two visions on that. And I'm going to take the vision that I strongly believe in because we're municipal. I don't have full-timers sitting there being paid, sitting in the armchairs. Where I'm not the OPP, we know they're understaffed and they're having a hell of a hard time keeping up with things. But if you're paying people to sit around and do business, great. But when we're getting false alarms, you're taking people out of their businesses, out of their homes, away from their children, whatever it may be, to go do work. And you're getting there not to do anything. If it's a repeat offense on the exact same issue, so example is the smoke alarm is always going off in the kitchen because they're negligent and they can't figure out how to put the proper one or change it because it's an old one. Well, that's your responsibility. You're calling people out negligently. If it's going off because your popcorn burned, that's a legitimate call. It may become a false alarm, what we call, because there was no work to be done, but that's legitimate. Something was burning in your house, so we meant to help you out. But if it's continually the same problem over and over and over again, then it becomes a nuisance alarm. Okay. So that's the only time when they'll come out. And it could be an industry, we have Calypso who often have false alarms, but it'll be a different building for a different reason, and we call it a false alarm, but really it's something's happening, it's just. Yeah. Public places. Is Yeah, a bit different. a perfect example is, we have one right now that we're kind of mediating, and it was the system itself was malfunctioning, and it malfunctioned 3 times in a row. And although they were told after the first malfunction, look after it, the alarm company kind of played them slow, and well, that's their problem, so they'll have to work out with their alarm company. But I think that's just abuse of our system. I mean, why should everyone pay for abuse of this system when they can just get it fixed? Good. Okay. D'autres questions? Commentaires? Good. Thank you, sir. Excellent. Pleasure. What in the resolution? Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport FD 10-2019 concernant la revue mensuelle et mise à jour du service d'incendie proposé par Danick et appuyé par Oui. Danick. Tout en faveur? Oui. OK. Adopté. So, good night. Prochaine, 7.3, Madame Caroline Scott. Ouais. Embauche d'un opérateur. On a eu beaucoup d'applications, puis on est très satisfaits. On fait des bonnes entrevues, puis des tests IQ, puis je suis très contente. En effet, je suis contente. Vous avez eu des rapports. Oui. Oui. OK. D'autres questions? Moi, j'ai eu quoi? OK. Y a-t-il d'autres questions? OK. C'est bon? On va aller à la résolution. Qu'il
Qu'il soit résolu que le Conseil approuve le rapport RE 13-2019 présenté à sa réunion du 9 septembre 2019, proposé par Oui. Marie-Noël et appuyé par Oui. Ok, tous d'accord? Pas d'autres questions? Merci tout le monde. Merci d'adopter. OK. Is that just it? Je connaissais pour l'enseignement. 6.3. Oh, En fait, tu voulais que j'allais sur ça. Quel était maintenant? 7.63. Ah, yeah, OK. All right. OK. Bon, on va continuer. Département des services de bâtiment. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil accepte les rapports de permis de construction pour le mois d'août 2019 de M. Todd Berry, proposé par Oui. Francis, appuyé par Oui. Valérie. C'est très bien. Prochaine fois, on va te choisir. Parfait. Y a-t-il des questions là-dessus? C'est pas mal. C'est pas comme des autres années, ça reste. Mais Todd m'a dit aujourd'hui que ça recommence. Il va être occupé. De bien qui attendent des fois, c'est pour la fin de l'année. Ils bâtissent des stellages, ils bâtissent une maison, et encore, après ils gardent ça de l'ouvrage pour l'hiver. En général, pour la neige, c'est très très bien. Peut-être un peu plus bas que la normale, mais c'est bien encore. Ouais, je pense que le fait qu'il n'y ait plus de terrain dans le village de Limoges aussi, ça affecte ça. Ça l'a affecté. Le moment que les terrains vont être déplorables, si tu vas voir, les produits vont ça va vraiment... Comme du infilling, tu peux juste, you can only infill so much. Comme ça, il n'y a plus de terrain disponible. C'est ça. Puis, je pense que c'est vraiment le prochain, ça va commencer à... Ben, comme les nouveaux projets, il y a de l'infrastructure à mettre dans les chemins, on va faire ça. C'est bon. All right, good. Prochain, M. Leroux, rapport de drainage. Qu'il soit résolu que le Conseil accepte le rapport du surintendant de drainage Leroux Consulting daté du 31 août 2019 pour les travaux effectués entre le 1er et 31 août 2019. Proposé par Oui. Alain, appuyé par Oui. Danick. OK. Tous d'accord là-dessus? Oui. Parce que le prochain sujet aussi que Mme Bézard amène, c'est pour le drain Whistle Creek. Hein? Puis, en tout cas, c'est un petit peu différent, ça. Oui. Vous m'expliquer. Alors, on a eu une demande de M. Leroux concernant, pour avoir un représentant d'un membre du conseil pour, en ce qui concerne le Whistle Creek. Alors, ça va se passer durant, soit entre le 24 et le 4 octobre, 24 septembre au 4 octobre. Puis, ça, où est-ce que ça va se passer à la Court of Revision? Alors, il y a quelqu'un qui serait intéressé là, à siéger là-dessus. Parce que Whistle Creek, ça, c'est que ça passe au travers de Calypso. Là. C'est passé le Grand Creek. Il faut que ça descend jusqu'à là-bas. OK, bon, ben, dans ce cas-là, si c'est chez nous, OK. Ici, c'est bien ça. Non, ça, c'est des vins. C'est pourquoi exactement? Ouais, c'est d'habitude, c'est la première fois que je vois ça. Oui, oui. à Berwick, comme au comté uni, un comté de Washington. Peut-être c'est-tu parce que c'est un drain municipal que ça fait deux comtés? Je pense que c'est au point 5 de la femme. On va avoir votre réponse. Oui, point 5, il est là. Du rapport avant. Ouais. La part de M. Leroux. Wind turbine. Oh oui, le 5. Oh oui, le point 5. Oui. Le Winter. Ah, OK, oui, c'est concernant une éolienne qui va être installée
tout près du Whistle Creek. Whistle Creek. Oui, c'est plus grand, ok. Ouais. Voilà. Non, mais on va y aller. OK. All right. Alors, Good. Thank you. J'ai une résolution. Ça, c'est à 6 heures le soir, t'avais pas moyen de faire la vaisselle le soir. OK, je vais lire la résolution. Ouais. Qu'il soit résolu que Francis Brière représente la municipalité de la Nation à la Cour de révision concernant le drain de Whistle Creek. Proposé par... Oui. Alors, on va aller avec Danick et appuyé par M. Méville. Oui. C'est beau. OK, tous d'accord? Adopté. OK. Bien. Et ça, c'est Whistle Creek. Tous d'accord. Prochain, lettre d'entente avec l'école élémentaire. Dans le standard. Oui. Alors, c'est ça, c'est une formalité encore. L'école catholique de Saint-Isidore aimerait utiliser le centre communautaire de Saint-Isidore en cas d'urgence. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil accepte la demande de l'école élémentaire catholique de Saint-Isidore en cas d'urgence pour utiliser le centre communautaire de Saint-Isidore, Aréna de Saint-Isidore. Proposé par Oui. Alain, appuyé par Oui. Marie-Noël. Tous d'accord? Adopté. Enseigne. Alors, on a reçu une demande de monsieur Gagnon concernant l'installation d'enseignes au village Gagnon. Pour l'ancien village. Oui, l'ancien village Gagnon. Alors, je pense que c'est une discussion qui avait été amenée au conseil, je crois, au début de l'année. Pendant l'exercice budgétaire. C'est ça, pendant l'exercice budgétaire. Alors, M. Gagnon se demandait c'était quoi la position du conseil. Alors, c'est pour le débat ici du conseil, si vous avez des commentaires à faire là-dessus. Ben, je pense que... Oui, moi j'ai partagé mes commentaires là-dessus. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour discuter d'une pancarte ou d'une plaque commémorative, parce que c'est plutôt ça pour le parc Gagnon. On veut d'abord que ce soit le comité du patrimoine et de la culture qui nous amène des recommandations par rapport à l'identification de tous les sites patrimoniaux. Qu'on puisse d'abord les identifier à travers la nation et aussi être en mesure même de développer des critères pour qu'est-ce qui constitue un site patrimonial ou un site d'une valeur historique ou particulière. Alors ça va être le mandat du comité, ça va être d'abord de déterminer ça. Par la suite, ça va être d'identifier quels sont les points de repère, les bâtisses, les lieux qui qualifient. Et troisièmement, comment nous, comme municipalité, on veut les cartographier aussi, pour savoir où ils sont. Et finalement, comment on va les identifier de façon constante et consistante. Alors que ce soit des enseignes que nous, comme municipalité, puis on ne parle pas de reconnaissance de la province, là, on parle comme municipalité, nous, on peut décider quels sont les sites qu'on valorise, qu'on pense comme valeur à notre histoire puis notre culture, et qu'on soit en mesure de déterminer quel type d'enseigne on va apposer à ces différents sites-là. Alors, c'est pour ça que pour moi, ça, c'est trop tôt. Puis je pense pas que je pense pas qu'une enseigne comme les enseignes de nos parcs ou de nos villages soit appropriée. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait faire. Mais je pense pas que ça serait approprié dans ce cas-ci. Mais en tout cas, moi, c'était ça qui était mon opinion. Ouais, parce que on a beaucoup des anciens villages tout partout. Oui. Je sais, Prou à Saint-Isidore, dans Grand Coupe, là, Maillyville. Maillyville aussi.
demain puis partout, ça commence ça. Et puis, je sais qu'il y avait un exemple, l'exercice budgétaire, il avait montré Westminster. Bien, la municipalité de Plantagenet-Sud avait tout le temps maintenu une enseigne, là, puis un cimetière, puis il y a des résidences. Là. C'est un petit peu différent qu'un Gagnon. Pas de cimetière, il n'y a pas de résidence. En tout cas, c'est une différence, parce qu'on va-tu en mettre une à Grant aussi? Parce qu'il n'y a presque pas de trafic. Si on commence à faire ça, il va y en avoir beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que ce soit identifié, peut-être oui, mais pas avec une pancarte comme ça. De cette manière. Bien d'accord avec ça. Puis ce sera au comité de nous faire une recommandation, puis que ce soit le même type de pancarte partout. C'est pas méchant de reconnaître les anciens villages. Pas de trouble c'est avec ça. Mais de quelle manière, quelque chose d'uniforme. Oui, d'accord avec ça, dans le sens que je pense que le village Gagnon, il va définitivement être un de nos sites qu'on va reconnaître. Mais je pense pas que c'est une pancarte de village. On devrait faire quelque chose de plus spécial, qui décore, qui donne justice au site. Puis à un moment donné, si on veut créer, par exemple, un circuit touristique pour les gens qui veulent visiter, bien, que ce soit facile, que ce soit des points de repère faciles, puis que ce soit consistant d'une place à l'autre, c'est qu'on peut facilement le reconnaître, comme le gouvernement de l'Ontario fait avec ses petites pancartes brunes, son heritage. Est-ce qu'au début de Calypso, il y a une pancarte pour aviser que le village Gagnon est plus loin? Pour la cadence de arc, je crois. Je pense que oui. Il n'y a rien de trop gros, là, mais je pense qu'il annonce le parc municipal de Gagnon. Parce que c'est différent pour le parc municipal. C'est ça, mais les autres, ils veulent avoir des villages qui soient Ouais. reconnus, mais comme tu dis, je pense que. Il y a différentes manières. Oui, je pense que. Puis, d'après moi, ça mérite plus que rien qu'une pancarte de village. Si tu veux faire des affaires touristiques, je pense que ça. Ce qui n'est pas une confusion non plus. C'est ça, c'est vraiment différent. OK. J'ai une petite résolution. OK, oui. Qu'il soit résolu que cette demande soit amenée au futur comité du patrimoine et de la culture de la municipalité de la Nation. Proposé par Oui. Francis et appuyé par. Oui. Au moins, on peut leur donner le. Ouais. Tous d'accord? Oui. OK, adopté. Bon. On a rendu à 10 points. Un item que je crois que Marie-Noël avait apporté, c'est la demande de sport. Avec beaucoup d'enthousiasme, hein? C'était comme 5 points en avant de l'agenda. Oui, j'avais mentionné que c'est quelque chose que la Fédération canadienne des municipalités nous a encouragé à faire, c'est-à-dire parce qu'on a eu le double de la taxe sur le fonds fédéral, sur la taxe sur l'essence. On nous encourageait toutes les municipalités aussi à approcher durant la campagne électorale tous les candidats pour s'assurer qu'ils s'engagent à ce qu'on maintienne le fait que la taxe soit doublée. Alors, la lettre que vous avez, c'est une lettre qui ira à tous les candidats, puis en même temps, le département des travaux publics m'avait fourni les chiffres pour ce qui a été fait en surplus qu'on n'avait pas pu faire sans avoir cet argent-là. Alors, j'ai pensé que ce serait une bonne chose de l'indiquer, qui voit que c'est vraiment bien utilisé, puis qu'on l'envoie de la part de notre conseil à tous les candidats de tous les partis. Mais ça aurait été bien, petit Manuel, de le faire à travers la province aussi. J'utilise le template, ton template. Je sais que les chiffres ne seraient pas les mêmes. Oui, ça pourrait être intéressant de voir jusqu'à quel point ça a un impact, la taxe sur l'essence. Oui, je ne sais pas comment on peut. Ben, c'est qu'ils pourraient utiliser ton template puis changer les chiffres. Quelle sorte de route qu'ils ont fait là, dans leur municipalité. Je l'avais mis dans ma résolution, si vous voulez qu'on l'ajoute, on peut l'ajouter. C'est comme vous voulez. En passant, je rajouterais parce que j'ai su dernièrement qu'il va y avoir une candidate pour le Parti vert. Ouais.
dans les Prescott Russell, puis elle n'est pas inclue ici. Là. OK. Madame de Russell, je ne sais pas j'oublie son nom. Si tu veux m'envoyer. Oui, je vais t'envoyer ça. Mais, ça fait, je pense, la semaine passée. OK. J'ai une résolution, monsieur. Attendu que le gouvernement fédéral a doublé la taxe sur l'essence en 2019 et attendu qu'il y aurait une élection fédérale au mois d'octobre 2019, qu'il soit résolu qu'une lettre soit envoyée à tous les partis politiques pour leur demander de s'engager pour doubler de façon permanente le transfert du fonds fédéral de la taxe sur l'essence aux municipalités pour le renouvellement des infrastructures et la sortir d'un taux de croissance annuel qui reflète davantage la croissance économique à long terme. Proposé par? Oui. Marie-Noël, appuyé par? Oui. Je m'excuse. Francis. Tous d'accord? Oui. Prochain, on est rendu item 11. 11.1, B53 2019. Oui, alors, Monsieur Laflèche. oui, Madame la graphière, il y a une erreur sur la résolution, c'est pas le B59, c'est le B53 en anglais. D'accord. Merci, Mais monsieur. aussi, malheureusement, c'est les votes numéro 2 et non le final. Donc, corriger sur la page titre le nom de l'applicant, c'est les joiners. OK. C'est tout. Alors, on a reçu une demande de morcellement de terrain juste à l'est du 1786 rue Calypso de monsieur et Madame Joyner. Sont juste intéressés à détacher un lot résidentiel. C'est une politique qui est rurale. Il n'y a jamais eu de détachement depuis après 1996. Alors, le propriétaire aurait le droit à prendre son terrain d'une vingtaine d'acres. Dans les zones Détaché un lot résidentiel. Oui, détaché. Alors, il propose de détacher un terrain de 4,8 acres. Et puis, madame, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas vraiment de disposition. Il y avait son frère, M. Bill, William Joyner, qui avait une ancienne ferme de 5 chevaux. Par contre, la superficie était bonne pour 6 chevaux. Alors, on a calculé une licence minimum pour 6 chevaux. Pour qu'est-ce qui est de la ferme là, l'ancienne ferme de M. Régent Pomainville, mais il n'y a pas d'animaux dedans, qui est de l'autre côté de la rue, au 18-13. Par contre, on a calculé les DMS de ce côté-là aussi, mais là, ça sera encore plus loin. Alors, on les a pas indiqués dans le rapport, il n'y a pas de conflit à ce jour-ci. Avez-vous des questions? C'est quand même un morcellement de terrain très simple dans une rurale. Il y a la condition de 900 excusez, pour les fins de part. Ils veulent mettre une maison là-dessus. Oui, ils vont le mettre à vendre, puis il va y avoir une maison là. Il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B53-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 25 concession 3 de l'ancien canton de Cambridge soit approuvée telle qu'amendée, sujet aux conditions suivantes, que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900 aux fins de parc pour chaque demande. Proposé par? Oui. Francis, appuyé par? Oui. Danick. Parfait. OK. Tous d'accord? Adopté. Et pour ce qui est du dossier de morcellement B54-2019, alors c'est M. Benoît Desforges. Pour ceux qui sont au Salon Zafiro à Saint-Hilaire, il a acheté ça, Benoît. Puis Il a acheté le terrain en arrière. Ouais. Non, il a acheté le salon aussi. Ah ouais, c'est ça aussi. Bon, il a acheté toute la propriété. Là, il sépare. OK. Il veut créer un terrain vacant à l'arrière du salon. Le terrain, vous constatez les superficies, là. Ça ne rencontre pas tout à fait le règlement, par contre, avec une modification au règlement de zonage. On pourra soit bâtir un semi-détaché, mais je pense que M. Desforges est intéressé à mettre un autre office pour louer des locaux commerciaux. Local commercial. Alors, il va faire le stationnement derrière le salon. Il y a environ 22 mètres. 72 pieds pour pouvoir Il y détacher. avait un lot pour bâtir en arrière. Oui, mais il pourrait bâtir, mais je pense qu'il veut mettre un local commercial. Il n'est pas certain. Ah, OK. Alors, son office qui est en train de construire à côté de traitement d'eau des forges, c'est là qu'elle était supposée d'aller au début. Beaucoup mieux localisé en droit du village. Il faut que ça sorte pas faire. Et voilà. Alors, comme vous constatez, il y a la liste de conditions là, qui est plus ou moins usuelle là, pour ce qui est de Saint-Isidore. Alors, le 900 pour les parcs.
On a mis 900 $ pour les parcs, mais dans la résolution, on a aussi rajouté le 2 au cas que si c'est un usage commercial, là, la loi est un peu différente. Plan de localisation comme d'habitude, des lignes de propriété. Au moins payer une unité d'eau et d'égout sanitaire pour ce nouveau terrain-là. Ils vont avoir un road cut, c'est avec Gauthier. Ah, ben, c'est... Et puis que l'embranchement est à la satisfaction de la municipalité. Aviez-vous des questions? Merci. Good. OK. C'est bon. Alors qu'il soit résolu que la demande de morcellement de terrain filière B54-2019 concernant la propriété localisée sur une partie du lot 5, concession 18 de l'ancien village de Saint-Isidore et portant le numéro civique 4593 rue Sainte-Catherine soit approuvée sujet aux conditions suivantes. Que le demandeur paie à la municipalité la somme de 900 $ aux fins de parc ou 2 de la valeur du terrain si celui-ci est pour un usage commercial. Qu'un plan de localisation du bâtiment et des nouvelles lignes de l'eau proposées soit préparé par un arpenteur professionnel et soumis à la municipalité de la Nation pour approbation avant l'enregistrement du plan d'arpentage ainsi qu'un croquis des lignes d'eau et des égouts sanitaires et du drainage proposés. Que le requérant paie à la municipalité un montant de 1 000 $ par unité de frais pour les frais d'eau, pour les frais d'égouts sanitaires municipaux et un montant de 11 611,07 $ par unité pour le frais de l'eau municipale. Que le requérant installe à ses frais et à la satisfaction de la municipalité des embranchements pour l'eau et l'égouts sanitaires pour le nouveau terrain. Proposé par Oui. Alain, appuyé par Ouais. Francis. OK. D'autres questions? OK. Tous d'accord? Adopté. Prochain, on s'en va au règlement municipal. 12.1, 113-2019, M. Laflèche. Oui, alors, suivant la direction du conseil lors de la dernière réunion, on vous présente une ébauche là, du plan de contrôle intérimaire concernant les projets éoliennes et d'énergie renouvelable. Alors, écoutez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus ou moins suivi ce que d'autres municipalités adoptaient comme règlement. Comme vous le constatez, ce règlement-là va être bon pour 12 mois. Durant ce 12 mois-là, nous allons étudier les différentes options qu'on veut ou dispositions, si le conseil municipal veut, implanter là, pour les éoliennes futures, si vous en voulez. Dépendant de la classe, dépendant de la hauteur, les distances qu'on veut des autres maisons, ça sera votre choix. La province nous donne le droit maintenant, alors c'est le contrôle. Alors il n'y aura pas rien qui va se passer pour les 12 prochains mois, à moins qu'on adopte un règlement avant ça. À partir d'aujourd'hui. Oui. Et puis, si pour nous autres, dans 12 mois, on a commencé notre ouvrage, on peut avoir une extension. Une extension d'un autre 12 mois. Mais il faut avoir commencé l'ouvrage. Oui. OK. Par la suite, dépendant, après ça, 3 ans sans en repasser un pour le même sujet. Alors, ça va être important d'établir c'est quoi le genre de disposition, c'est quoi la direction pour c'est important de le regarder. En quoi ça regarde avec la lettre qu'on a reçue avec les gens du projet de l'autre côté? Avec le whistle brain? Oui. Non. Avec. On a reçu un courriel cette semaine. C'est pas. C'est séparé, ouais. OK, c'est séparé. Ça concerne Nation Municipality, les éoliennes Finch, Chrysler. OK. Avez-vous des questions, des commentaires sur le règlement que vous pensez? On ne met pas de. Comme les détails ne sont pas écrits encore, on a le temps d'y penser, si vous voulez. Moi, j'ai juste une question. Ici, on parle de tout projet d'énergie verte ou de tout projet d'énergie renouvelable? Oui. On ne fait pas une différence entre les biodigesteurs? Non, pas dans celle-là, parce que le Nutrient Management Strategy supersede le Planning Act. Fait que les biodigesteurs, on ne pourra pas les arrêter. Ça fait partie du Nutrient Management Act. OK. Alors, c'est certain, c'est pour les gros projets de panneaux solaires et les éoliennes. Ça ne met pas en question quelqu'un qui veut mettre des panneaux solaires sur sa maison ou sa chaîne.
Ben, privé, ça pourrait être. C'est parce qu'ici, comme vous le constatez, c'est qu'on le définit comme large scale. Oui, il y a place à interprétation. On s'entend qu'un un panneau solaire sur une maison, on ne le considère pas comme large scale. C'est pour les projets d'envergure des classes 4. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, regardez qu'est-ce qu'on a dans le 20. Puis proche du bureau à Fournier. Ouais. Ça, c'est du large scale. Après ça, puis à revenir des éoliennes, il y en a des petites éoliennes. Tu peux acheter des magasins, tu peux faire charger des batteries camp d'été, faire ça. C'est pas ça qu'on fait, c'est des turbines industrielles. Vous pouvez juste établir c'est Ben, un règlement spécial pour n'importe quoi au-dessus de 100 pieds. Ouais. Et puis dans la loi sur l'énergie verte, c'est quand on parle des turbines, il y a 4 classes de turbines. Ça, on va voir ça. OK. OK. Alors, j'ai une résolution ici. Qui sont résolus que le règlement 113-2019 est un règlement pour établir des dispositions de contrôle intérim interdisant les projets d'énergie renouvelable à grande échelle, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Francis, appuyé par? Oui. Yannick. OK. Tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain. 115, 2019. Oui, c'est le règlement de retraite contrôle des partis. Vous savez, quand on est un lotissement, excusez, puis on veut morceler un seuil d'établissement de parcelles, on a le droit de passer un règlement qui permet justement de morceler sans passer à travers toute la loi de l'aménagement. Ça, Les c'est morcellements. au coin de Bordeaux et Savage. Oui. Alors, il y a un seuil détaché qui est construit. On est le propriétaire du détaché. Il va en avoir un autre de bâti à côté. Il y a peut-être quelque chose d'autre aussi, mais on s'en verra. Alors, vous avez des questions, c'est tout si simple que ça. Encore là, je veux juste faire un petit commentaire là, quand que. C'est parce que le rapport est seulement en français, si jamais. Okay. Excuse-moi, là, c'est. Ouais, Je comprends que c'est quand le demandeur. Je comprends ta logique, mais. juste faire une direction du conseil dans le futur, si vous voulez, là, pour S'il vous ça. plaît. Parce que moi, je le fais toujours dans la langue du demandeur. Parce que c'est un commentaire qui revient souvent, puis à ce moment-là. Parce qu'il y en a bien dans ce coin-là qui ne comprennent pas le français, puis si ça les affecte dans leur c'est un commentaire que. Oui, c'est un manque de notre part. OK. Alors, qu'il soit résolu que le règlement 115-2019 est un règlement relatif à la désignation de terrains non assujettis à la réglementation de partie de l'eau applicable à une partie du lot du bloc, je m'excuse, 36 du plan 50M 298, décrit comme étant les parties 1 à 4 du plan 50R 10904, soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Francis est appuyé par? Oui. Yannick. Tous d'accord? Oui. Adopté. Oui, je suis. C'est plus qu'une copie. T'as deux copies? C'est une fois. Il y a juste une copie. Bon, prochain. Là, on est rendu item 13. Oui. Les rapports, les comptes payés aux fournisseurs. Il soit résolu que le Conseil approuve les comptes payables jusqu'au 15 septembre 2019
Pièce justificative numéro 18, 1 230 019 et 50 sous. Proposé par Marie-Noël et appuyé par Oui. Et c'est bon. Tu as des questions, commentaires? Non? OK. D'abord, tout le monde correct pour supporter ça, adopter? Oui. OK, ça c'est fait. 14 employeurs. Demande de dons valoristes. OK, ça c'est des plaques, ça. Quelque chose qu'on fait annuellement. Oui. Ça, il faut que je pense, je crois que c'est pris dans le budget de l'administration. Oui. Ouais. On va le prendre. Ouais. Ben, en tout cas, on va passer une résolution pour ça. Ouais. Combien est-ce que vous voulez qu'on prenne? Ben, L'année passée, je pense que les dernières années, on avait donné 350 OK. OK. OK, alors on va donner 350 puis ça va devenir, ça va venir des comptes là, de l'administration. Ouais. Proposé par Oui. Alain, appuyé par Oui. OK. Tout le monde d'accord? Adopté. Bon, là, on est dans les rapports. On a deux. Bureau de santé de l'Est et ministère de l'Agriculture. L'application de biocénide c'est le permanent de Saint-Valentin. Tu as d'autres questions sur le rapport? 16 points. Correspondance. Y a-t-il des correspondances que vous voulez amener au conseil? Ben, vous voulez en parler? Ben, l'affaire des amalgamations forcées, là, c'est quelque chose qui... La province n'a pas parlé du tout. Ah, c'est ça, je veux dire. On n'a pas entendu à Emo. Y a-t-il des gens qui sont nerveux ou quoi? Là? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler de ça. Mais non plus, j'étais surpris de voir C'est ça. Moi, je sais pas si c'est nécessaire, même d'en parler. Ben, donc, c'est cette correspondance-là juste pour la savoir. OK. Parce que moi, on m'a dit... Et il y a un programme dans notre coin qui s'inquiète bien gros. Ben, en tout cas, peut-être. Il y a déjà eu des plans d'amalgamation, puis il y en a, il faut connaître. En tout cas. Il y a encore le cœur gros là-dessus. Puis après ça, Impact, un nouveau personne qui va être en tête, quelqu'un qui se retire. All right, on va recevoir la correspondance. Juste avant qu'on ferme là-dessus, est-ce qu'on pourrait avoir sur notre page Facebook pour demain, juste signaler la journée mondiale de la prévention du suicide? Oui. Oui. Pas de problème. 11 personnes par jour. Tu dis 11 personnes par jour au Canada? Ouais. 11 personnes par jour au Canada. Ici, je ne sais pas si quelque part, peut-être, je ne sais pas, de faire observer s'il y a un message qu'on pourrait envoyer à la population avec le message Facebook, c'est quoi faire aussi une personne, comment ça va des idées noires, puis il y a un numéro à appeler, je sais pas là comment formuler ça, là, mais tu sais, Savoir toutes les helplines, je sais qu'il y a beaucoup de helplines. ouais, si on peut trouver juste peut-être un compte pour la nation, si on voit quelqu'un en détresse ou si on sent que c'est... Mais il y a déjà ici quelque chose dans le chose de For Local About Suicide, visit reachoutnow.ca. Alors, il y a des numéros de téléphone là, qui sont déjà dans la lettre.
peut-être, oui, comme ça, tend la main.ca. Ouais. Ouais, peut-être s'inspirer de ce qu'il y a Ouais. Créer du une contenu mental là health sur. association. Reach out. Des fois, Ah, il y a déjà quelque chose, là, fait qu'on... servez-vous de ça. C'est Ouais. ça. OK. On va envoyer un message à Karine, ça va se faire demain matin, first thing. Alors, excusez-moi, je vais... OK, ça c'est. Non, c'est correct, je suis correct. Ça on a passé. Non. Il y a une résolution pour ça. Oui, qu'il soit résolu que la correspondance telle qu'elle est écrite à l'ordre du jour du 26 août, excuse, on est le 9 septembre, du 9 septembre 2019 soit reçue, proposée par? Oui. Danick, appuyée par? Oui. Danick. OK, tous d'accord? Oui. Adopté. Prochain, c'est des événements à venir. La Société Alzheimer de Cornwall et région. Puis-tu amener ça? Demande de dons, c'est-tu, voilà. Parce que moi, je l'aimais, moi, je me laisse un peu d'argent. Peut-être qu'on aurait pu, je sais pas, mon conseil, je sais pas si on va se voir à temps, mais on aurait pu, je pense, c'est bien. Ben, on peut le passer plus tard. Puis, moi, Ça, c'est jusqu'à quand, ça? Je pense que c'est pas plutôt le mois de septembre, ça. Oui. C'est. Comme n'importe quel temps de le mois. Ouais. Ben, de toute façon, je peux le ramener là, Ouais, pour ramenez-le. le 23, le 23 septembre. Ok, je vais le mettre tout de suite. Je vais le mettre dans le 14. OK. Après ça, 17.2, chambre de commerce, presque après ça. Il y a un vin fromage. Ça, s'il n'y a personne, je ne sais pas si Guylain peut y aller. Je pense pas que Benjamin va être de retour, hein? Cette date-là? Il est parti pour 3 semaines. Ouais, lui, il revient le 30. Ouais, non, il ne sera pas ici. Ben, moi, je vais y aller, ou peut-être si Denis peut y aller, Jean-Sébastien peut y aller. Je ne sais pas si vous avez... Si personne peut y aller, je vais y aller, là, mais... C'est des bonnes occasions de rencontrer Le 25, ça? 26. 26 septembre. Ouais. C'est un jeudi. C'est chez Ford. Ah, bref. Moi, je pourrais y aller. Peux-tu y aller? Oui. OK. Tu vas faire tes réservations? Ouais, oui. Ok, c'est très bien. Merci. Excellent. Et moi, je vais être là pour Centraide. Je me suis inscrite le 24 septembre, à 9h à la finale. OK. Je vais aussi être là demain matin pour le déjeuner de la maison interlude pour la violence faite aux femmes. Là. Et il y a un panel aussi des femmes de violence à 7h30, 7h30 à 9h30 à Oxford, à Légion. OK.
Écoute, c'est bon ça, c'était pour les événements. Le huis clos, il n'y a rien de dire là. OK. Règlement conformé et procédures. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 114-2019 pour confirmer les procédures du Conseil à ses réunions régulières du 9 septembre 2019 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par Oui. alors, Alain et appuyé par Francis. OK. Tous d'accord? Oui. Et fermeture à 19h04. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit journée à 19h04. Proposé par Yannick et appuyé par Vladimir. OK. C'est adopté et c'est fermé. On a laissé. Tu penses pas d'un côté, François? Je vais en mettre dans mon sac. Les feuilles.